Ceci à tous les enfants spirituels qui sont en train de s'éveiller actuellement. Voici les interdits pour vous. Je vous le partage. Parce que peut-être vous vous éveillez, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. J'ai longtemps partagé les interdits sur beaucoup de choses. Mais ces interdits aujourd'hui sont spécifiquement pour les enfants spirituels, entre guillemets, ceux qui ont des qualités de voyance, ceux qui ont une mission spirituelle. Voyez? Voilà. C'est pour vous, ces interdits-ci. Premièrement, refusez. J'ai dit, mais refusez toujours que quelqu'un vous serve une chose dans votre main. Parce que vous avez les capacités de beaucoup absorber. Ça, c'est pour le bien de cette personne-là. C'est vrai que dans le cadre général, j'ai toujours interdit qu'on ne sert pas dans la main d'une personne. Mais pour vous, c'est encore grave. N'attenez jamais le verre et permettez que quelqu'un serve à l'intérieur. Remettez le verre à la personne qui le sert et qui vous remet. Permettez que ce verre soit déposé au sol après qu'il soit servi, avant de vous être remis. Autre chose, évitez de manger avec les étoiles dans le ciel. C'est pour ça qu'habituellement on dit que les enfants spirituels, vous devrez manger avant 18 h. Quand on dit avant 18 h, c'est parce qu'on a compris que si on disait les étoiles dans le ciel, vous serez trop paresseux de toujours regarder s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, on dit donc que ne mangez pas après 18 h. Mais si vous arrivez qu'il est déjà 18 h passé, que vous voulez consommer de la nourriture, guettez s'il y a l'étoile dans le ciel. S'il y en a, vraiment, si vous pouvez, dormir en famille. Si vous ne pouvez pas, faites de la méditation pure et sincère. Demandez à vos génies, à vos ancêtres, que ces étoiles ne vous impactent pas négativement. Parce que quand les étoiles sortent et que le lui mange, c'est une étape de faiblesse pour lui. Parce que l'étoile le représente. Et quand il est sorti déjà, ça veut dire que c'est l'heure de ta mission. Tu devrais être concentré. Et le moment que le lui mange, c'est un moment de faiblesse pour lui. C'est pour ça que autre interdit qui suit directement est on vous empêche de manger en public. Les élus ne mangent pas en public. Parce que lorsque vous êtes en train de manger, votre esprit est endormi. Et en ce moment-là, beaucoup de personnes peuvent vous atteindre. Vous comprenez? Donc, vous ne mangez jamais en public. Même si vous êtes dans un restaurant, cherchez un coin beaucoup plus serein. Là où il n'y a pas de gens qui vous regardent beaucoup avant de manger. Ou alors manger chez vous, dans votre cadre. Autre chose encore, les élus ne mangent pas l'huile rouge avec des autres personnes dans la même assiette. C'est interdit. Parce que l'huile rouge représente la chose sacrée des ancêtres avec lesquels ils faisaient beaucoup de rituels, de sacrifices, de connexion, d'appellation, de communication mystico-spirituelle. Vous voyez? Ainsi que des dons. Donc, l'huile rouge aujourd'hui a été consacrée comme la chose très pure qui éveille et réveille. D'abord, les génies qui sommeillent en vous. Donc, lorsqu'on prépare chez vous une nourriture qui a l'huile rouge, que ce soit n'importe quoi avec lequel on a fait avec de l'huile rouge, ne mangez pas dans la même assiette avec quelqu'un. Lorsque vous finissez de manger une nourriture qui a de l'huile rouge, si la nourriture là reste, ça doit se mettre jetée. Personne ne peut le manger. Vous voyez, si quelqu'un mange votre plat, ça vous émue, ça vous arrache, ça vous absorbe. Comprenez bien ce que j'ai dit. C'est pour votre bien. Enfant spirituel élu. Autre chose encore, évitez de vous laver après 18 h. C'est le même concept. L'élu, pendant le moment que l'élu se lave, c'est le moment où il demande la grâce. Et lorsqu'on demande la grâce, ça veut dire quoi? On est prêt à recevoir. Et si l'étoile est déjà sortie dans le ciel, et qu'en même temps tu te laves, c'est un moment de faiblesse où on peut t'avoir facilement. Donc s'il y a des gens qui essaient de t'avoir, qui sont derrière toi, vraiment qui te filent et te ciblent, et entendent une petite faille pour te prendre, lorsque tu vas vouloir te laver avec les étoiles dans le ciel, pam, ils vont te prendre. Parce que lorsque l'étoile sort, c'est pour dire que c'est ton heure de mission. Tu dois être concentré et tu dois être prêt à agir à n'importe quel moment. Mais lorsque tu es nu, en ce moment-là, sous une douche, déjà qui est impur et tout, on va t'atteindre. Donc, fais l'effort de te laver toujours avant 18 h. Ou alors, si 18 h est déjà passé, fais-le quand il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. C'est pour ton élévation. Je m'en fous que tu sois en train de dire non, la vie est machin. Et quand on prépare une nourriture qui a la boule chez les élus, chez les enfants spirituels, on ne détache pas la boule avant on ne fend pas leur nourriture. Toute nourriture qui contient une boule, comme je sais pas, les mets de pistache, la boule de coquille, le mets d'arachide, tout ce qui est boule, tout ce qui a été attaché avec la feuille de banane. Vous voyez, lorsqu'on veut donner pour l'enfant spirituel, on ne doit pas détacher, on doit donner une boule entière, même si la boule était comme ça. C'est pour ça que c'est interdit pour vous de manger les nourritures comme les coquilles dehors. Donc on ouvre une boule comme ça, on donne pour qui, ça vous diminue. Ne le faites plus. C'est carrément interdit. Les enfants spirituels également, vous ne devez pas donner vos choses que vous portez chez vous à n'importe qui. Seul votre successeur peut porter vos habits. Ou seul, si vous êtes un chef véritable qui a été intronisé avec un bras droit, seul votre bras droit peut porter vos habits ou bien vos choses. Ou alors,
évitez de le donner à n'importe qui, n'importe comment. Parce que par ça, une énergie changée et qu'il n'y a pas concordance, vous brisez directement de votre côté et empêchez votre élévation. Comprenez? Donc faites attention à qui vous donnez votre chose, de porter votre ceinture, n'importe quoi, ou ce qui vous appartient. Autre chose encore de l'élu, c'est quoi? C'est qu'un élu ne doit jamais, je dis bien absolument jamais, permettre que son épouse ou même son mari, si c'est une femme, traverse sur lui ou sur elle. Ça vous diminue. Autre chose encore, c'est quoi? C'est que l'élu ne laisse pas qu'on touche sa tête n'importe comment. Vous comprenez? Si vous êtes quelque part, quelqu'un vient toucher votre tête, fâchez-vous, grondez ces personnes, si possible, même menacez les yeux au point de le manger cru, pour qu'ils comprennent à quel point l'acte qu'il a causé est très très dangereux, même pour sa santé. Au cas où s'il essaie encore la prochaine fois, vous allez seulement le s'assailler. Donc, faites de telle sorte que on ne touche pas votre tête n'importe comment. Si vous avez un conjoint ou une conjointe lors de rapports sexuels, oui, votre tête peut être touchée parce que c'est pendant un acte sexuel. Mais soyez très vigilants. Surtout, si vous n'avez pas vérifié la compatibilité entre vous et cette personne-là, au cas où vous allez être absorbé, parce que votre chevelu, votre pouvoir, votre sens, votre humeur, votre rechargement est gardé sur vos cheveux, sur votre tête. Je veux dire, même si elle est nue, comprenez? Donc, préservez beaucoup cette partie-là sur vous. Autre interdit d'enfance spirituelle, il y en a tellement. Mais pour aujourd'hui, gardez ceci. Partagez au maximum selon le monde. Car à cette heure où les enfants spirituels s'éveillent, il ne faudrait pas qu'à cause de manque de respect de leurs interdits, qu'ils se retrouvent à être atteints. Abondant lumière à toi. Allume ton cerveau et à très bientôt.